Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale V18 sur les données de base. Lorsque vous commencez sur EBP Gestion Commerciale V18, une fois que vous avez créé le dossier, paramétré les options du dossier, il y a une logique pour commencer, c'est de paramétrer les options du menu Données. Il faut toujours partir vers le bas et remonter. Alors, il y a des options qui sont relativement simples à paramétrer, donc comme les codes postaux, départements. Mais lorsque vous commencez, il faut effectivement commencer à paramétrer votre banque. Alors, dans le tutoriel sur les options du dossier, ce point est abordé, mais on ne peut pas créer la banque lorsqu'on paramètre les options des propriétés. Il faut donc venir ici, donner banque et créer au minimum votre banque principale. Alors, si vous avez plusieurs banques, on les crée toutes, mais il faut au moins créer la banque principale. Donc, je vais créer, mettons, BP pour Banque Populaire. Je vais indiquer Banque Populaire. Alors, on peut mettre l'adresse, mais ce qui est surtout important, c'est tout ce qui concerne la comptabilité. Ici, il faudra aller chercher, donc surtout si vous faites le transfert en compta, le journal que vous utilisez, donc là je vais mettre BP pour banque principale qui est dans EBP, et le numéro de compte que vous utilisez dans EBP. Ensuite, effectivement, vous pouvez mettre aussi tout ce qui concernera le RIB, puisqu'on peut générer aussi après des fichiers de virement, des traites où on a besoin du RIB. Une fois que vous avez créé votre banque principale, vous cliquez sur la petite disquette pour enregistrer, et alors pour fermer cet onglet, effectivement, vous voyez, on clique ici sur la croix à droite. Il faut absolument revenir dans Dossier, Propriétés, Préférences. Et en fait, dans Général, voilà, c'est ici qu'il faut aller associer la banque que vous venez de créer. C'est le seul moyen. On ne peut pas, quand on paramètre les options de dossier, ici, il n'y a pas la possibilité de créer la banque. Donc, vous activez toutes les options du dossier, mais après, une fois que vous avez fini cette étape, il faut absolument aller dans le menu Données, créer votre banque et revenir dans les propriétés du dossier. Ensuite, on va voir effectivement dans les données de base comment créer des frais de port. Alors, on va prendre un exemple. Donc, pour créer, vous voyez, je clique sur le petit bouton, la nouvelle fiche. Alors, que l'on crée un client, un article, là, c'est toujours le même bouton, c'est celui-ci, nouvelle fiche. Donc là, je vais mettre, mettons, FP. Pour Franco de Port. Alors, on va prendre un exemple. Mettons, si on était dans une activité du commerce, je vais cliquer donc par palier, puisque je pratique une gestion de frais de port par palier. Alors, on a deux possibilités. Soit ça serait par rapport au poids, ou par rapport à la commande, au montant de la commande. Moi, je vais prendre, mettons, le montant de la commande. Donc, je vais dire, mettons, voilà. Donc, pour que je facture des frais de port, mettons, dès le début, je vais dire à partir de 1 euro. Donc, si je suis dans le e-commerce, mettons, j'ai 5 euros 90, voilà, de frais de port. Là, je peux dire que de 1, admettons, à 100 euros, voilà, et bien, mettons, je vais avoir 8,90 € de frais de port. Et ensuite, donc, si je veux faire ce qu'on appelle du franco à partir de 100 euros, bien là, je vais mettre, mettons, à l'infini, comme celui-ci, 9,9. Et là, en fait, ici, voilà, je mettrai 0. Ça veut dire qu'en fait, je ne vais pas facturer de frais de port. Et là, en fait, j'enregistre. Voilà, donc là, effectivement, on peut créer toute une série, je dirais, de gestion de frais de port. Alors après, ce qui est très important, effectivement, c'est les comptes comptables. Parce que si vous faites le transfert en compta, donc d'ailleurs, j'aurais pu mettre que c'était soumis à la TVA. Donc, admettons, voilà, hop, je vais le créer, voilà. Et les comptes comptables que vous utilisez pour les frais de port. Hein, voilà. Alors là en fait il y a un tutoriel qui vous explique pour mettre le taux à 20%. Donc c'est pour ça que là, comme je suis dans un nouveau dossier, là ça n'a pas été fait, mais après effectivement si vous consultez le tutoriel pour créer les taux de 10 et 20%, eh bien vous l'aurez automatiquement. Donc vous pouvez aussi bien créer des gestions de frais de port pour les ventes, mais aussi pour les achats. Donc effectivement, puisqu'avec EBP Gestion Commerciale V18, vous pouvez gérer toutes vos commandes fournisseurs et à partir de là, toutes vos gestions de frais de port. Donc ça, c'est la deuxième option au niveau des données de base qu'il faut créer. Ensuite, les modes de règlement. Donc là, il faut vraiment créer tous vos modes de règlement par rapport à vos clients fournisseurs pour qu'ensuite, effectivement, vous ayez des échéanciers. Donc là, pareil, on fait sur Nouvelle fiche.
Voilà. Et je vais prendre, admettons, quelques exemples. Chèque à 30 jours. Donc je vais mettre, admettons, CH30. Ça sera bien par chèque. En libellé, je vais mettre chèque. Voilà. À 30 jours. Et comme effectivement il y a une échéance, je vais cocher échéance. Donc pour que je puisse avoir 30 jours, ici dans règlement, il faut absolument que ici j'indique, alors ça peut être fin de mois, mettons. Voilà. Et là, je mettrai 30. Voilà. Alors après même je pourrais cocher, vous voyez, si mettons après je veux créer un LCR, mettons impression d'une traite, voilà. Et là ensuite j'enregistre. Donc si je voulais créer mettons traite, voilà, je pouvais mettre T30 admettons FM pour traite à 30 jours fin de mois. Et bien là en fait dans le menu type je vais prendre lettre de change. Voilà, je vais mettre traite à 30 jours fin de mois. Voilà, je vais gérer une échéance. Je vais d'abord ici dire, mettons, voilà, donc ça pourrait être fin de mois le 10, admettons, vous voyez, si je mettais fin de mois le 10, je cocherais, mettons, fin de mois, là je mettrai 30, et ici, j'indiquerai 10. Voilà. Et là, j'ai terminé. Donc il faut absolument créer tous vos modes de règlement avant justement de voir le tutoriel suivant sur la création des familles fournisseurs et familles clients et clients. Voilà pour le paramétrage des données de base. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillade.com pour un nouveau tuto.